Un hôtel qui a des clients en direct, en loisirs, où on vend à 200 € de prix moyen, et un groupe négocié, où on vend à 121 € de prix moyen hébergement. Vous avez quand même un écart de 80 € de prix moyen entre les deux. Donc c'est énorme, c'est cohérent. Mais toutefois, dans ces écarts-là, si on n'en a pas l'appréciation par les segments, on ne peut pas apprécier finalement si le groupe a été bien vendu ou pas. Parce que pour répondre à cette question prospective, est-ce que j'aurais vendu à des individuels? Si je le segmente pas possible. D'où le besoin d'extrêmement bien segmenter vos réservations et vos réservations groupes. Donc nous attaquons à ce jour à un sujet important qui est la cotation groupe, à savoir définir le prix dans une proposition qui peut être pour un groupe loisir ou d'affaires. Globalement, ce temps va se répartir en 4 grands moments qui va être toujours une mise en contexte, parce que c'est toujours très intéressant de prendre un peu de hauteur aujourd'hui sur de quoi on parle en termes de business, parce qu'aujourd'hui, les hôtels sont très inégaux dans la part d'impact qu'a les groupes dans leur mix d'affaires. Il y a des hôtels qui sont extrêmement impactés, d'autres beaucoup moins. Donc l'idée, c'est comment gagner en compétitivité ou peut-être arrêter de trop vendre à des groupes, peut-être ça coûte de l'argent. J'ai eu un petit cas pas plus tard qu'hier. De vous donner des bonnes pratiques d'aujourd'hui, comment ça se constitue. En tout cas, c'est modestement avec notre expérience de plus de 12 ans de revenu management sur le sujet. Quels sont les outils aujourd'hui qui aident à l'appropriation de ce sujet? Et bien évidemment, un espace sur lequel on pourra échanger tous ensemble. Partie 1, donc enjeux et problématiques. Ce qui est bien, c'est que dans les investigations qu'on a fait côté RMD, c'était très relatif à ce que je vivais dans l'analyse des mix d'affaires des clients aujourd'hui de revenus de RMD, à savoir que globalement on parle de 210 millions de nuitées en 2024, donc post-Covid. Donc aujourd'hui c'est un business qui est quand même significatif. Sourcé l'INSEE, c'est assez fiable. Bon, toujours discutable, même s'il y a une tendance un peu à la baisse. Aujourd'hui, preuve en est aujourd'hui où nous sommes dans un objet dématérialisé. Mais toutefois, le business, et qui plus est avec le télétravail, montre quand même une certaine volonté de retrouver les équipes. Donc le séminaire est loin d'être mort. Et donc, quand on a analysé sur l'UNIMEF, qui est l'Union nationale des salons et des événements, donc c'est leur fédération de palais des congrès et autres, ils évaluent qu'aujourd'hui, c'est presque 20% du chiffre d'affaires des hôtels. Donc, je ne sais pas si c'est votre code-part chez vous. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins, mais c'est à peu près ce que j'ai à l'esprit, c'est-à-dire 1/5 du volume d'affaires d'un hôtel. Donc, c'est quand même assez significatif sur les groupes qui peuvent être loisirs et parties séminaires, bien évidemment. Et dans ce qui a été estimé, c'est quand même un business de 5,5 milliards d'euros. C'est quand même pas un petit sujet. Et aujourd'hui, cette compétition reste quand même ouverte à tous, même si il y a une notion de taille critique, parce qu'il faut avoir plus ou moins des hôtels de grande capacité. Donc attention, ça peut couper certaines possibilités aux uns et aux autres. La tendance du moment. Donc nous, on sait qu'aujourd'hui, suivant les dernières données qui ont été récupérées sur 2024-2025, les réservations sont plus anticipées. Quand même, il y a 63% du chiffre d'affaires qui se fait de manière supérieure à 30 jours. Donc, ça va un peu à contre-courant de ce qu'on analyse aujourd'hui sur le ressenti de ces réservations très last minute. Toutefois, The Edge est quand même une très bonne source d'information. C'est quand même un channel manager quand même assez bien déployé. Alors, peu dans notre public d'aujourd'hui, mais en définitive, assez fiable. Le taux d'annulation ne fait que progresser. Donc, ça, c'est quelque chose. Vous voyez, c'est des statistiques individuelles. Donc, à présupposer sur les éléments groupe. Mais vous allez comprendre pourquoi après. Le business travel, bien sûr, il est en recul. Donc, ça, c'est sans surprise. C'est-à-dire aujourd'hui, un hôtel avec des objets comme les soirées étapes ou très dépendants sur des mardis, mercredis, subissent quand même un repli économique qui est affiché, qui est constaté par toutes et tous, et qui a quand même eu quelques opportunités de rebond sur la partie loisir. Bon, ça c'était vraiment pour les éléments contextuels. Maintenant sur plutôt la partie des bonnes pratiques. Il faut constituer son propre jeu de données. Donc, comment on constitue son propre jeu de données pour pouvoir piloter son service commercial, comme on le faisait, Hélène et moi, typiquement, dans ce cadre-là. Déjà, c'est de créer une base de données. Donc, nous encourageons nos clients à archiver l'intégralité des demandes observées et pas uniquement les demandes
confirmé. Malheureusement, les hôteliers restent très concentrés sur leur devis gagné, qui est très déconnecté justement parce qu'on n'a que la fin du processus commercial, c'est-à-dire ce qui a été confirmé, pas ce qui n'a été pas vendu, pas ce qui a été demandé et encore moins ce qui a été annulé. Pour quel motif? Finalement, ça, c'est des informations qui aident à la prospective. Parce que plus j'ai d'informations historiques sur les volumes de cotation, sur quel type de segment, pour quelle période, quelle typologie de client et surtout quel motif, pourquoi je n'ai pas transformé, bah ça aide en N+1 de se dire, bah mince, j'ai peut-être accepté trop vite ces groupes-là à des prix qui n'étaient peut-être pas ceux que je souhaitais. Peut-être j'ai pris trop de risques, j'ai coté trop fort, bah finalement j'ai moins vendu. Créer cette data permet de créer cette espèce de prospective qui est très difficile dans le business parce que c'est facile. Demain, on regarderait ensemble dans un portefeuille hôtelier la semaine dernière, bah pourquoi tu as vendu ce groupe à 100 euros? Ouais, mais et l'année dernière, tu l'avais vendu à 120 euros. Oui, mais il m'a dit qu'il ne reviendrait pas cette année. Oui, mais. Et donc, quelle est la latitude de risque pour dire, bah écoute, tant pis, va dans un autre hôtel. Moi, je vendrai avec des segments individuels. C'est dur de dire non à du business, hein. Mais ça change le rapport de force. Sauf que j'ai une data room qui me dit, bah l'année dernière, j'ai refusé 6 groupes sur cette semaine de septembre parce que j'avais déjà vendu à Tartampion à tarif négocié, bah, c'est pas la même appréciation de données. Et donc, construire de la mémoire commerciale. Pourquoi j'ai converti et sur quelle typologie de segment, quand est-ce qu'ils ont acheté, pour quelle date d'arrivée. C'est la base. Si vous n'avez pas ce jeu de données, le travail n'est que, finalement, on pourra toujours dire c'est nul, mais on ne pourra pas dire comment mieux faire. Parce que c'est toujours un peu l'œuf et la poule. C'est ah, j'ai accepté ce groupe, mais si je ne l'avais pas accepté, est-ce que j'aurais vendu? Véritable question. Et donc, pour répondre à cette question, il faut pouvoir capter l'ensemble de la demande potentielle. Ça, c'est hyper clé. Et donc, ça, c'est extrêmement fastidieux. Ça, il n'existe pas de solution miracle. Alors, soit vous avez un CRM extrêmement bien structuré et vous enregistrez chacune des demandes, pourquoi pas. Soit vous prenez un Excel, comme là, c'est le cas, et du coup, de vous dire, OK, bah, à chaque fois que j'ai une demande, je le note. Ça prend, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 10 champs à remplir. Et au pire, j'ai pas décidé d'envoyer de devis. Mais au moins, j'ai l'information que j'ai une demande. Ou soit j'ai eu une demande de 40 chambres. Et j'ai qu'un 30 chambres. Bah, à quoi ça sert de le noter? Ah bah, à la fin, vous recevez 50 demandes de 40 chambres. Peut-être, je dis bien peut-être, vous direz, peut-être j'ai une latitude commerciale, investissement, à agrandir mon hôtel. Peut-être, je sais pas. Mais cette information de demande et de refus, elle est clé pour tout ce que je vais vous montrer après. Bon, si à cette étape-là, on est bon, eh ben, je vous invite à continuer. Maintenant qu'on a fait ça, donc ce travail prospectif sur l'ensemble, maintenant faisons un travail rétrospectif sur ce qui s'est réalisé. Souvent, je le dis, ce qui est important, c'est de connaître les moments forts d'achat. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon de revenu manager, la booking window. Donc, je le dis et je le redis, plus vous avez un hôtel segmenté par typologie de client, plus il est possible pour vous d'analyser sur quand est-ce qu'en moyenne mon client réserve. Et dans ce cas d'exemple que je vous montre, où il y avait une segmentation sur des groupes loisirs, donc des gens qui viennent pour le plaisir à plusieurs, ça peut être un EVG, enfin ce que vous voulez, bref, ils viennent à plusieurs pour le cadre loisir et d'autres en cadre business. Et bien typiquement dans cet hôtel, pour le mois de juin, toutes les demandes de groupe se faisaient au-delà de J-60. Donc, 2 mois à l'avance, c'est là où tout se faisait. Et après les 2 mois, plus de demandes. Donc, mes équipes commerciales, c'est pas en mai pour juin qu'ils doivent se poser des questions. Ils doivent être au taquet en mars. Donc, si je dois mettre ma commerciale en congé en mars, c'est peut-être pas très malin. Parce que c'est peut-être là que je vais avoir le plus de demandes au mois de juin. Pose ces questions, hein. Ou si je fais une opération commerciale auprès de mes anciens séminaires de l'année dernière et je vais faire une opération marketing à combien même pour rappeler aux bons souvenirs, bah c'est peut-être bien de le faire en mars, étant donné qu'ils ont à peu près tous acheté en mars ou en février. Donc, j'ai compris l'ensemble de mes volumes, j'ai compris potentiellement quand est-ce qu'achetaient mes clients. Bah maintenant, est-ce que ça a été profitable? Maintenant, on va rentrer dans le dur du dur. C'est des vraies données que je vous montre. Un peu anciennes, volontairement, mais ce sont des vraies données concrètes. D'accord? Donc, je vais vous montrer, en plus, c'était extrêmement rigolo parce qu'il y avait 2 cas que je voulais vous montrer de ce qui coûte beaucoup d'argent à très très mal le faire. Donc, c'est parfait. Coup de chance pour moi, c'est que dans le même mois, il y a eu 2 énormes boulettes. Donc, c'est très bien, je vais vous montrer et vous montrer à quel point ça coûte cher. Donc, du 16
au 21 septembre de il y a très longtemps, un hôtel a fini quasi complet, d'accord? Donc ça, c'était presque 100% de taux d'occupation de cet hôtel à un certain niveau de prix moyen. Ok? Bon, là, le pick-up représente la montée en charge, c'est-à-dire ce qu'on a vendu entre deux situations. Bon, ça, c'était la fin de la montée en charge. Et en gros, est-ce que j'ai gagné ou j'ai perdu de l'argent par rapport à l'année dernière aux mêmes dates, où il y avait le même groupe? Eh ben, globalement, on n'a pas gagné plus d'argent. C'est quand même dommage, hein? On remplit l'hôtel à fond de balle, 100% de taux d'occupation, du lundi au samedi inclus. Donc le produit, il morfle, hein. Il se prend 180 clients dans la tronche. Les équipes sont pressées à mort. Faut faire les pauses le matin, le truc. Enfin bref, le restaurant, il tourne à fond de balle. Le petit déjeuner aussi. Et on gagne pas plus de thunes. Pourquoi pas, hein, travailler pour la gloire, hein, pourquoi pas, hein, on aime ça. Hein, mais pourquoi pas. Et donc, du coup, hein, est-ce que j'ai gagné de l'argent? Non. Pas plus que l'année dernière. Donc ça me va pas du tout. Et après, on va aller dans le détail. Hein. On va redescendre sur ces deux groupes, vous inquiétez pas. Je fais une petite teasing, comme on dit. Hein. Et donc, deuxième bloc, là, quelque chose que j'adore, hein, une fracture, un Tetris. Donc, vous voyez cet hôtel, là, sur ce mardi, on a vendu en dernière minute, donc c'était dans les ventes, un groupe de 24 chambres. Ouais, j'ai vendu 24 chambres. Et du coup, je vends plus rien la veille et le lendemain. Donc, j'ai fait une super vente à un prix moyen, franchement pas brillant. Pour au bout du compte, faire moins de pognon que l'année dernière et surtout m'en coûter beaucoup la veille et l'avant-veille. Voilà, typiquement le genre de groupe qu'il est difficile de refuser, mais qu'il ne faut pas faire en effet. Alors, c'est un peu facile de faire l'exercice quand il est fini. Mais quand on était donc là dites-vous qu'il y a du pick-up, donc de la montée en charge dans cet exercice, ça veut dire que on était dans le temps d'activité. Donc ça veut dire que si j'avais pas eu mes 24, potentiellement je vendais l'ensemble de ces volumes, hypothétiquement, sur le truc. Alors maintenant, est-ce que ça a été gagnant ou perdant? C'est ça la vraie question. C'est ça qui aide finalement à l'exercice de cotation. Ce que je comprends, il faut comprendre le mécanisme, c'est-à-dire je comprends toutes mes poches de volume, je comprends quelles sont les fenêtres de réservation, et j'essaye de comprendre en exercice réalisé si j'ai fait des conneries ou pas. 3 blocs méthodologiques. Maintenant, c'est analyser dans le détail pourquoi ça n'a pas été bon, pour retenir une leçon. Il n'existe pas de règle uniforme, absolue à tous. Mais par contre, comprendre, c'est faire mieux pour la prochaine fois. Toujours. Pour faire ça, comprendre, premier objet de compréhension, c'est de descendre sur les différents niveaux de segmentation. Donc là, vous avez ce détail, là, au jour par jour, hein, des différents segments de l'hôtel. Donc, un hôtel qui a des clients en direct, en loisir, où on vend à 200 € de prix moyen, et un groupe négocié, où on vend à 121 € de prix moyen hébergement. Alors vous me direz, le groupe, oui, il a consommé de la restauration et du petit déjeuner, et on lui a offert des espaces. Bon, pourquoi pas. Mais mon client individuel loisir, il a pris petit déjeuner aussi, hein, et si on n'a pas été mauvais, il a peut-être mangé au restaurant, c'est peut-être moins assuré, mais en tout cas, le potentiel de revenu, il est quand même infiniment supérieur. Vous avez quand même un écart de 80 € de prix moyen entre les deux. Hein. Si vous mesurez le BINS. Hein. Donc c'est énorme. Bon, après, il y a d'autres segments négociés dans l'hôtel. Parce qu'un hôtel, c'est toujours un objet où il y a plein de typologies de clients qui ont eu plus ou moins des prix différents en fonction de quand ils ont acheté dans le temps. Ce qui est logique. Hein. C'est pas le fait qu'il y en a un qui s'est fait arnaquer par rapport à un autre, pas du tout. Il y en a un qui a réservé 6 mois à l'avance avec un énorme package. C'est normal qu'il paye moins cher que celui qui a réservé la veille. C'est cohérent. Mais toutefois, dans ces écarts-là, si on n'en a pas l'appréciation par les segments, on ne peut pas apprécier finalement si le groupe a été bien vendu ou pas. Parce que pour répondre à cette question prospective, est-ce que j'aurais vendu à des individuels si je ne le segmente pas? Pas possible. D'où le besoin d'extrêmement bien segmenter vos réservations et vos réservations groupes. Et pour prendre des bonnes décisions, ce qu'on voit très souvent dans les jeux de données des hôtels, on voit des espaces bloqués, des chambres bloquées, où il n'y a pas de chiffre d'affaires adossé. Parce que le devis n'a pas été fait, je ne suis pas allé au bout de ma cotation dans le système d'information. Donc on pilote que dalle. Et donc du coup, ça ne donne pas de prix moyen. Et donc on peut dire beaucoup de bêtises dans un exercice prospectif. Bon, ça, j'y reviendrai certainement dans une autre masterclass. Parce que bon, ça, il y a 1000 façons de le dire. Et je rebondis sur ce que tu dis, genre de segmenter les groupes business et les groupes loisirs, c'est tout aussi important. Exactement. Parce qu'on ne va pas forcément faire le même prix, on ne va pas les appréhender de la même manière. Tout à fait, Hélène. C'est exactement ça. C'est aujourd'hui la superposition de ces deux segments est très importante à distinguer. Dans une appréciation au global de la performance, comme dit Hélène, il y a des volumes et dans les business loisirs, enfin dans les groupes loisirs aussi, il y a des notions de repeat aussi. Enfin, des fois, ça peut être des séries, des fois, ça peut être des tours opérateurs, des CSE.
avec lequel vous avez négocié, etc., etc. Donc, c'est bien de les mettre dans des poches pour distinguer au moins le motif principal sur le sujet. En effet, tu as complètement raison. Et donc, maintenant que j'ai le détail, je penserai à moi après avec un Doliprane. Maintenant, l'idée, c'est comment je fais cette prévision. C'est comme ça qu'on pilote. C'est-à-dire, j'ai une capacité de mon hôtel à un instant donné de me donner un volume. Et c'est pour ça qu'un volume en macro, c'est pas un très bon forecast. Une prévision, elle dépend d'un segment de clients. Il y a des gens qui achètent à des fenêtres différentes. Vous vous souvenez, là, dans la présentation un peu plus avant, je vous montrais que il y a des gens qui réservent à J-7, il y a des gens qui réservent à J-60. C'est pour ça que ce détail dans une prévision doit se décomposer par des segments. Et donc, dans ces segments, qu'est-ce que naturellement j'aurais vendu? Donc, c'est là où est ce travail de prospective dans la montée en charge. Mais ça fera lieu, je pense, d'une très bonne masterclass sur le prévisionnel. Mais l'idée est la suivante. C'est de capitaliser à un instant donné. J'ai tant de clients individuels. J'en vends tant à ce moment-là. Si je laisse faire, combien j'en vendrai? Je mets un groupe de 30 pioles, pouf, dans le stock, bah forcément, ce volume ne va pas s'exercer. Et donc, c'est du refus. Donc, c'est désolé, nous sommes complets. Désolé, nous sommes complets. Et pire, désolé, nous sommes complets quand on met des groupes qui ont bloqué de l'inventaire ou on n'a pas reçu les arts. Oui, ça existe dans au moins 50% des hôtels que j'ai vus. J'ai vu des espaces bloqués à la vente alors qu'il n'y a aucun engagement contractuel du prospect. J'ai déjà vu. Je le dis pour tous les hôteliers qui nous regardent en ce moment. Si jamais c'était le cas, c'est très sévère. Un groupe, on le met en tentative et il bloque de l'inventaire quand il a versé de l'argent. Et s'il refuse de verser de l'argent, peut-être qu'il n'est pas sûr de venir. Et en tout cas, de lui dire, ben, cher monsieur le prospect qui vient en séminaire chez nous, tant que vous n'aurez pas versé votre acompte, nous continuons à vendre l'hôtel. Ce qui est logique. Oui, mais si le groupe se confirme et que j'ai déjà vendu, ben... Et donc pour faire ça, si vous identifiez que, bah, typiquement dans ce cadre-là, vous voyez le deuxième groupe, en définitive, bah, j'aurais pu vendre 15 nuitées à 216 euros de prix moyen, 19 nuitées à 240 euros de prix moyen. On revient, on a vendu le groupe à 145 euros de prix moyen. Ah, dur. Et surtout, on a rendu cuit la veille et le surlendemain. Ah, le coût de déplacement, il va coûter cher. Donc, prenez votre calculette. Faisons l'élément suivant. Donc, notre premier groupe, du 16 au 21 inclus, il a au total, donc sur ces 2 journées-là, sur cette année, nous avons vendu 551 nuitées. Okay. Au total, ça a fait 29 000 euros hébergement. L'année dernière, nous avions vendu 558 nuitées. On n'avait pas de groupe. Mince. Donc cette année, on avait un groupe. On a fait un volume. L'année dernière, on n'avait pas ce groupe. On avait fait exactement le même volume. Pertinence d'accepter ce groupe. Bon. Donc, théoriquement, on a un gain théorique quand on fait des groupes. On fait plus de volume. Mais là, pour le coup, non. Maintenant, sur le chiffre d'affaires potentiel non exprimé. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, c'est 40 nuitées que nous a pris ce groupe à 121 euros de prix moyen. Si je les avais vendus aux 149 euros de prix moyen, sur 6 jours, j'aurais fait 35 000 balles. Donc, je vire mon groupe acquis moins mon chiffre d'affaires potentiel. Donc, j'ai acquis sur ce groupe 23 000 euros de chiffre d'affaires, moins les 35 000 balles que j'aurais eu si j'avais vendu à de l'individuel, étant donné que l'année dernière, je les avais vendus à ce prix moyen. Ça fait que prendre ce groupe a coûté 12 000 euros à l'hôtel. Ça fait mal. Perdre 12 000 euros en une cotation. Alors, souvent... c'est pour ça, sans faire un mauvais jeu de mots, c'est très sous-coté, la cote. Mais quand on vient de faire paumer 12 000 balles de chiffre d'affaires hébergement pour la même base de volume, dites-vous que c'est 12 000 balles de rentabilité. Hein, parce qu'il y a eu le même travail, hein, même quantité de checky. Bah non, peut-être un peu moins de chambre à blanc, parce que du coup, le groupe il reste un peu plus longtemps, on recouche. Mais bon, pour même masse de travail, bah, il y a eu 12 000 euros de rentabilité de moins. Ça fait mal. Hein. Dites-vous que c'est certain que dans 90% des hôtels, il se passe ce que je suis en train de dire. Donc ça vaut le coup de prendre un peu de temps, d'y réfléchir, de l'analyser pour pouvoir l'appréhender. Et donc, je veux absolument ce groupe qui est très important pour mon image, qui est très important pour tout ce qu'on veut. Toujours des bonnes raisons. Oui, c'est ça. Et tellement important pour plein de choses. Eh bien, l'année dernière, j'ai vendu tous ces volumes à des individuels. Le minimum syndical serait de dire, bah, quel chiffre d'affaires ça représente, je le divise à la quantité de nuitées du groupe, ça me donne une cotation. Au moins, je suis sûr de ne pas perdre d'argent, à minima, si je ne veux pas en gagner. Et comme j'ai eu ce groupe, bah, du coup, j'ai moins de stock à vendre. Donc, potentiellement, je peux peut-être vendre un peu plus cher sur les individuels, comme j'ai moins de stress. Et au lieu d'avoir, combien c'était quoi, 40 nuitées, donc près 50% de l'hôtel, comme j'ai 50% de chambres de moins à vendre, et que je les ai vendues l'année dernière en individuel, peut-être que je peux vendre un peu plus cher. Et là, j'ai gagné de l'argent. Voilà comment on cote.
C'est-à-dire, bonjour, monsieur l'hôtelier, j'aimerais venir dans votre hôtel. Très bien. L'année dernière, qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? Est-ce que j'avais des groupes? Est-ce que j'avais des individuels? Ah oui, j'avais des individuels. Ben, est-ce que j'en ai envie? Bah, à minima, je cote ce que j'avais vendu l'année dernière. J'ai pas fait une remise, alors que je suis quasi sûr de le vendre. Vous êtes trop cher. C'est pas grave, j'ai un tableau pour mesurer si j'ai fait une cotation, si elle était trop chère. L'année prochaine, je ferai peut-être mieux, peut-être que je vais paumer. Mais somme de ces éléments de décision, je vais gagner. Donc, on va aller sur le deuxième coût de déplacement, où donc nous avions donc là, on fait une appréciation. Donc là, vous voyez, le gros bloc que j'ai évoqué tout à l'heure casse le Tetris, parce que notre métier d'hôtelier, ce n'est que du Tetris. Vous voyez, la Game Boy, on fait machin, hop, voilà, on vous pouf, mince. Le planning, il s'est pas rempli comme il faut. C'est du Tetris, le métier d'hôtelier. Et donc, le lundi de cette année, j'ai 62 nuitées. Le mardi, merci le groupe, j'en ai 80. Mercredi, j'en ai 72. Coup de chance, j'ai fait 29 000 euros de chiffre d'affaires. L'année dernière, du coup, j'avais 77, 92 et 90. Donc mon mercredi, il n'est pas cuit par le groupe. J'ai fait 32 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, un groupe de 17 nuitées vendu uniquement sur le mardi, qui m'empêche de vendre le lundi et le mercredi. Calcul du coût de déplacement, gain. Donc j'ai gagné un groupe de 17 nuitées à 145 euros de prime, j'ai gagné 2465 euros. Perte, j'ai eu un impact du coup de 33 nuitées que j'ai perdu parce que j'ai pas pu vendre la veille et l'avant-veille. À 138 euros de prime moyen, j'ai perdu 4785 euros. Gain moins perte égale j'ai perdu 2320 euros à accepter ce groupe de 17 nuitées. Ça va très vite. Ça va très vite dans les établissements des hôtels de se poser ces questions. Bon, là, c'était un peu facile dans cet exercice, parce que c'est fléché ce qui n'a pas marché. Il y a des choses qui marchent, heureusement. Mais la bonne cotation pour ce client-là, ça aurait été quoi? Ça aurait été, on me demande 17 nuitées sur une période où je vends à des individuels. Alors, somme de ce chiffre d'affaires de la veille, du lendemain et d'aujourd'hui, 4785 euros, que je ne veux pas paumer, que je divise par le nombre de chambres qui va me prendre ce truc, ça fait 280 euros la nuit. C'est très cher. Mais c'est très cher, mais je suis pas sûr de pas perdre. Et il accepte. Bah bonus, c'est fait. On ne refuse pas un groupe. C'est très important. On lui fait une proposition. Alors est-ce qu'elle est trop chère parce qu'elle nous crée un coût de déplacement? Pas grave, on vendra ailleurs. Est-ce que je fais une appréciation parce que c'est un client avec un certain niveau d'habitude et dans ces cas-là, j'ai plus ou moins une latitude commerciale? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces deux groupes ont coûté beaucoup d'argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, deux groupes, vous perdez 2300 et l'autre, on a perdu 12 000. C'est-à-dire sur 15 jours, l'hôtel a perdu 15 000 euros de chiffre d'affaires en 15 jours, en ayant accepté deux groupes. Donc, pour tous les hôteliers qui nous regardent, quand vous consacrez, allez, 10 minutes à définir le prix du séminaire que vous allez faire, ou quand vous accueillez 10 minutes, bah dites-vous tous les impacts de tout ce que vous perdez. Et c'est dommage. Ok? Bon, maintenant qu'on a un peu avancé, bien évidemment, il existe des solutions à tout ça. Oh merveilleux! Il s'avère que chez RMD, nous avons un objet qui aide à la segmentation. Si jamais c'était un objet que vous vouliez réfléchir, si c'est un objet que vous n'avez pas aujourd'hui en votre possession, si ou autrement, vous pouvez vous-même l'analyser sur des bases réservations, j'en ai souvent parlé dans des hebdos des hôteliers, de construire un outil dans lequel vous avez de la segmentation par typologie de client, une prospective de ce que vous pouvez gagner, ça vous aide à faire de l'analyse de coûts de déplacement. De cette analyse de coûts de déplacement, vous gagnez de la compétence et de la connaissance. Vous empilez ça avec un tableau ou un CRM pitié dans lequel il faut enregistrer une demande quand elle arrive. C'est plus ou moins fastidieux, mais la valeur de cette information est juste colossale pour après l'année prochaine gagner plus. On parle de 20% du chiffre d'affaires d'un hôtel. C'est énorme. Les impacts sont significatifs. Effectivement, je vais rebondir, Jean, dans Oui. le process parce que tu parles d'analyse de coût de déplacement. Mais c'est vrai qu'un tableau comme celui-ci, avant de calculer le coût de déplacement, il y a tout un process à faire. Je qualifie la demande du groupe. Oui. Combien de chambres on demande? Est-ce Oui. que c'est pour un team building, un comité, une présentation de produit? Tu vas peut-être le dire après. Bah, c'est ça. Mais avant de faire le coût de déplacement, on étudie son portefeuille et son pick-up par segment. Et en fonction d'un budget, si on a fait un budget également, est-ce que j'ai atteint mon budget ou pas sur le segment ou pas? Est-ce que j'ai atteint mon N-1 sur le segment? Ça aussi, ça influe sur la décision qu'on va prendre. Comment se comporte mon pick-up actuellement sur les autres segments? Parce que si on a un gros retard de on the book dans ce que j'ai dans mon portefeuille
et un gros retard de pick-up, alors oui, on va peut-être considérer le groupe différemment. Par contre, si j'ai une réelle avance, grâce à ce tableau, je le vois, si j'ai une réelle avance comme The Book et pick-up, alors ben non, je vais probablement prendre le risque de refuser le groupe parce que j'ai les indicateurs qui me permettent de prendre cette décision. Et si vraiment c'est un client fidèle et que je veux, il faut toujours faire une contre-proposition de date. C'est-à-dire, Oui, effectivement, soit on la vend beaucoup plus cher et ils vont se dire, ah là là, c'est peut-être cher, mais en parallèle, on fait une contre-proposition. Par contre, je peux vous proposer telle date, parce que moi, en avant, bien sûr, j'ai étudié sur quelle date ça pourrait être plus forte contribution pour moi, et donc je lui fais une contre-proposition, systématiquement. franchement, je te remercie, Hélène, parce que c'est vraiment, pour vous donner un peu un objet de dimensionnement, Hélène pilotait un établissement qui faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires groupe par an, donc qui avait tous ces objets d'impact. Alors, c'est à remettre à échelle sur chacun de vos Chacun des établissements, hôtels, bien sûr. mais quand vous avez un groupe qui vous book tout votre hôtel, vous devez vous poser ce genre de questions. Est-ce que je l'ai bien vendu? C'est un objet. Ce qui est compliqué, c'est de se dire ce travail de prospective. Et comme disait Hélène aussi, dans le pilotage du quotidien, on ne prend pas les mêmes décisions quand je suis méga à la bourre en chiffre d'affaires que quand je suis confortable. On est d'accord. Quand récession, contexte, il y a moins de réservations, on ne fait pas les malins. Aussi, il n'y a pas la même latitude, la même force à table pour négocier. On est d'accord. C'est un objet de négociation. Mais pour faire de la négociation, il faut de la connaissance. Vous connaissez vos business, vous le savez, mais simplement c'est d'amener une espèce d'objectivité dans la décision qui est très complexe de est-ce que je peux le vendre ou pas le vendre.